comprends des tout ce vrais que vous dites. programmateurs. Et je donne la parole à Monsieur Jacobelli. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Hanouna. Bonjour, Monsieur Stein. Je vais vous poser une question simple. D'abord, je ne suis pas taquin, sinon je vous aurais posé la question de savoir combien était payé le chroniqueur Louis Boyard lorsqu'il était votre salarié. Mais je ne suis pas ni procureur, ni grand inquisiteur, contrairement à d'autres. Donc je ne vous poserai pas cette question, même si je dois le reconnaître, elle me démange. Pour ma part, je dois dire que j'ai travaillé 20 ans dans l'audiovisuel, dans différents groupes, le groupe TF1, le groupe Fremantle Média, TV5 Monde, d'autres encore, mais jamais ni C8, ni Canal+. On a beaucoup parlé de la pluralité des invités, de la liberté d'expression. J'aimerais, Monsieur Hanouna, vous faire réagir à 2 citations, si vous le permettez. La première, c'est celle de Monsieur Olivier Véran, chez vos concurrents ou vos amis, je ne sais pas, de Quotidien. Il leur a dit « Je voudrais saluer votre rigueur à Quotidien, car je suis ici dans une émission qui est sans doute la dernière à refuser de recevoir le Rassemblement national ». Il faisait écho d'ailleurs à un journaliste de Quotidien, M. Belvert, qui disait « On n'est pas le service public, on est une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut », pour dire qu'il n'invitait pas certains groupes politiques. Moi, j'aimerais savoir, en la matière, quelle est votre politique? Est-ce qu'il y a des gens que vous vous interdisez d'inviter en fonction de leurs opinions politiques ou du groupe auquel ils appartiennent? Et sinon, comment vous mettez tout cela en musique pour maintenir un certain équilibre? Merci de votre question. Et voilà, si ça vous brûle, je vous donnerai en off, si vous voulez, les chiffres de Louis Boyard et autres personnes donc, qui sont venues dans l'émission. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est de droit de réclamer ces documents. Je demanderai à D'accord. le secrétaire général de l'Assemblée nationale pour savoir si on a le droit de demander ces éléments. Et si on a le droit de les demander, on les demandera et on vous les communiquera de manière confidentielle, bien sûr. Mais étant donné qu'un député, en plus, est concerné dans le sujet, je préfère demander à l'Assemblée nationale de savoir si c'est normal ou pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui prendrai cette décision, mais je note la demande. Alors, Monsieur Jacobelli, merci en tout cas de votre question. Concernant les déclarations d'Olivier Véran chez nos amis de Quotidien, enfin, nos confrères, enfin, nos concurrents, Quotidien, sachez que, je lui ai dit d'ailleurs ce que j'en pensais, et je pense que c'est pour moi tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la France est divisée. En plus, j'apprécie énormément Olivier Véran, sachez-le, puisque je le connais en dehors. C'est un garçon qui est extrêmement intelligent et qui fait pour la plupart des fois des déclarations qui sont extrêmement pertinentes. Sur celle-ci, je pense qu'il a voulu faire plaisir à ses hôtes et à ses hôtes de Quotidien, et il a voulu leur distribuer un bon point lors de leur émission, puisque, comme vous l'avez dit, Julien Belvert avait dit quelques semaines, quelques mois avant, qu'il invitait qui il voulait. S'il ne voulait pas inviter le Rassemblement national, il ne l'invite pas en plateau, mais ils font des magnétos sur eux, où forcément, ce n'est pas du tout à votre avantage, mais vous n'êtes jamais en plateau. Donc, ils respectent les temps d'antenne de chaque parti en faisant des magnétos sur le Rassemblement national ou sur un autre parti qui ne reçoit pas, voilà, qui sont à charge, et sur le plateau, ils reçoivent que les gens qu'ils aiment bien. Moi, sachez que j'étais à l'époque, j'ai refusé de recevoir certaines personnes. Aujourd'hui, je me mets à la place des Français, et je vous l'ai dit, chaque matin quand je me réveille, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour les Français et qu'est-ce que je peux leur apporter dans l'émission ce soir. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de juger les Français et j'ai pas envie de juger pour qui ils votent et quel est leur choix politique. J'essaie d'inviter tout le monde et de donner la parole à tout le monde, et je pense que c'est en donnant la parole à tout le monde et en ayant des débats et des contradictions qu'on arrive à faire avancer et qu'on arrive à se dire les choses et qu'on arrive peut-être à un consensus. Sachez que pour moi, dire je ne reçois pas telle ou telle personne, c'est du mépris. Et pour moi, j'essaie de respecter tout le monde et j'essaie d'inviter toutes les personnes sur le plateau et de respecter tous les partis politiques et toutes les idées. Voilà, donc je continuerai à inviter tout le monde, à donner la parole à tout le monde. C'est ce qui fait la force de l'émission, même si parfois ça ne plaît pas à certains. Mais je continuerai à le faire et je pense que c'est ça aussi la force de TPMP et qu'il faut continuer à prendre ce pli. Merci, M. Hanouna. Juste avant de vous redonner pour le rebond à M. Jacobelli la parole, juste préciser, en fait, j'aurais dû réfléchir un tout petit peu plus. Les rémunérations d'un ancien député sont de fait sur ces déclarations de la haute autorité, donc elles sont déjà disponibles et accessibles et publiques pour toutes et tous.
Merci de cette précision, Monsieur le Président. Donc, vous nous avez expliqué que vous étiez libre d'inviter tout le monde et que vous le faisiez. Est-ce qu'il y a en revanche, en termes de maîtrise d'antenne, des sujets que vous vous interdisez, c'est-à-dire des thèmes que vous ne voulez pas aborder parce qu'ils pourraient être sensibles ou au contraire dangereux pour les téléspectateurs ou créer des problèmes ou des idées qui pourraient gêner? J'ai un sujet voilà, que je ne traite jamais, je ne veux pas voilà, traiter de ce sujet parce que voilà, je suis mal à l'aise et très très mal à l'aise comme tout le monde ici avec ce sujet, c'est la pédophilie, tous les thèmes comme ça, je ne traite pas, même quand il y a des grosses affaires, sachez-le, de faits divers, alors qu'on les traite tous, je refuse de traiter ce genre de sujet parce que, je sais pas, je n'y arrive pas et que ça... voilà, je pense toujours en père de famille et que ça me dérange grandement. Voilà, sinon, sachez que j'essaie toujours d'amener des contradicteurs sur tous les sujets et au contraire d'aborder les sujets. Je vais vous dire, tous les jours quand je fais l'émission, M. Jacobelli, M. Ballard peut vous le dire, je pense qu'il était comme moi, on essaie de savoir ce qui peut intéresser aujourd'hui le téléspectateur. Voilà, aujourd'hui j'ai pensé que ça pouvait être notre audition aujourd'hui, notre rencontre, on verra en tout cas. Voilà, merci en tout cas. Merci M. Hanouna pour votre réponse. Je donne la parole à ma collègue Madame Calvez.